Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, en cette veille de Noël, je suis en compagnie de Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Eh bien ça va, hein, voilà, alors que les gens préparent leur réveillon, nous allons parler d'un film de Noël, clairement, qui est C'est ça. sorti l'année dernière sur Netflix et que j'avais raté misérablement. Toi tu l'avais vu à l'époque, Je hein? l'avais vu mais je n'en avais pas parlé. Il faut dire aussi que la même semaine sortait à l'époque The Irishman, une Ouais, série ouais. qui avait éclipsé la critique de tout le monde, moi compris, sur le sujet. Et oui, du coup, le film dont on va causer là, c'est Klaus, qui est un donc long métrage d'animation hispanico-britannique, co-réalisé par Carlos Martínez Lopez et Sergio Pablos, qui avait déjà travaillé pour les studios Disney et créé par la suite la franchise Moi Moche et Méchant. Et oui. Ah, Ah oui, ouais. rien à voir avec ce film-là, hein. Personne n'est parfait, hein, voilà. Voilà. Alors, au casting vocal en VO, vous avez Jason Schwartzman, J.K. Simmons ou Rashida Jones, tandis qu'en VF, nous avons Alex Lutz, François Berléand ou Ludivine Sagnier. Il y a même Karine Viard. Voilà, vraiment des acteurs qu'on peut voir dans des films quand même, d'habitude en live action. Alors, quelle est l'histoire de ce Klaus? C'est un conte de Noël un peu détourné, voilà, Voilà. qui se déroule, alors on ne sait pas trop, fin du 19e siècle, hein, c'est pas précisé, et qui se centre sur un gosse de riche qui travaille comme facteur, plus ou moins, dans la Royal Academy, Postal Royal Academy, bon bref, voilà. Sauf qu'il n'est pas doué du tout, son père est directeur, et le papa il en a marre de voir son gosse rien fiche de sa journée et être aussi mauvais. Du coup, pour lui donner une bonne leçon, il l'envoie pendant un an sur une île au nord du cercle arctique, dans un petit village qui s'appelle Smirensburg, où il a la mission impossible, clairement, de faire poster 6000 lettres en un an, alors que les gens là-bas, visiblement, ne peuvent pas se blairer, ne peuvent pas se voir en peinture. Grosso modo, c'est la guerre des boutons sur place. Deux familles qui s'opposent, oui, cette guerre ancestrale, on ne sait trop pas pourquoi d'ailleurs. Et il va arriver là-bas en mode totalement déprimé, il va rien pouvoir faire. Sauf que, un beau jour, il va voir dans la forêt un menuisier, un charpentier du nom de Klaus, avec qui il va partir en mission pour offrir potentiellement des jouets aux enfants du village. Tiens donc, Klaus, menuisier charpentier, jouets, enfants, près du pôle Nord. Mais ce serait pas ici le conte de Noël pur et simple qui raconterait l'origine story du Père Noël? Un petit peu, voilà, sans en dire plus. On verra ça en spoiler par la suite. C'est presque du spoiler, ça. Oh Attention. non, de toute façon, voilà, c'est clairement indiqué, voilà, clairement là-dessus, rien qu'avec le titre, Klaus, Santa Claus quand même. Mais voilà, mon cher capitaine, qu'as-tu pensé de ce film qui a eu d'ailleurs un succès fou à l'époque et une animation 2D upgradée, on y reviendra d'ailleurs, tiens. Alors justement, je t'avoue que ce skin 2D, au début, j'avais quelques réserves. Ouais. Je ne te cache pas que les 10 premières minutes du visionnage, alors que pourtant j'aime pas mal la 2D, là, celle-là, il faut un peu s'adapter, sans parler, on va dire, de la classique situation de famille qui se détestent depuis des générations. Oui. Sur ce point-là, c'est pas le plus original, on va dire, dans le film. Non. Mais j'ai au final globalement bien aimé le film parce que ça revisite de manière assez intéressante et en un sens novateur par moment l'origine story du Père Noël justement. Et c'est ça que j'ai plutôt bien aimé durant le film, Ouais. que je recommande au final. Et toi? Ah oui, 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 moi aussi je le recommande. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce film a mis plus ou moins tout le monde d'accord à l'époque. Donc, comme j'étais en retard, janvier, non, c'était plus l'esprit de Noël, je me dis bon, je le verrai au Noël d'après et je ne regrette pas cette découverte. Voilà, je vous invite là, si vous avez le temps là, entre deux préparatifs de repas de fête, de le regarder en famille parce que c'est vraiment le film qu'il faut voir. Voilà, bon, vous pouvez le voir seul aussi, hein, clairement, et qui est parfaitement dans l'esprit de Noël et qui est intelligent. Alors, au-delà de certains stéréotypes, hein, tu l'as dit, les familles, tout ça, l'évolution de certains personnages, finalement, le personnage principal très attachant, mais qui a ce cliché du gars qui est insupportable, imbu de sa personne et tout, et qui va grandir et évoluer en mode solidarité. Ok, En fait, d'accord. c'est vraiment ça, on va dire, les gros, entre guillemets, problèmes du film, et encore problème
Ici, on va dire que ça passe pas trop mal. Ouais. On a pas mal de clichés. On a le fameux cliché du malentendu qui finalement. Oui, aussi, bien sûr. Ça alors, j'avais commencé par un mensonge, mais au final, je me rends compte que c'est bien ce que je dis, et au final, les gens se rendent compte de ce mensonge Ouais, et ils sont déçus, mais finalement, tout se passe bien à la fin. c'est ça. Bon, c'est pas vraiment du spoiler à ce niveau-là, Non, mais non. le problème, c'est que pour peu qu'on soit entre guillemets habitué de ce genre de situation, on le voit venir pas mal, et c'est un peu le cliché de pas mal de films de comédies romantiques en plus. Ce cliché de film de Noël, un peu. Aussi. Mais ouais, Mais voilà, le fait de faire cette version-là de l'origin story, oui, c'était quand même assez intéressant, mine de rien. Il n'y a pas trop de références à la pop culture non non, plus. non. Il y a quelques petits choix de musique, on va dire discutables, mais Décalé. c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu décalé parfois, oui. Voilà. Je pense notamment, alors pour rester très vague, à une certaine scène où le facteur parle, si jamais un enfant des passages, il ne sera pas sur la liste, Oui, avec l'enfant bonhomme qui voulait lui balancer une boule de neige, et lorsqu'il se retourne, il y a une certaine musique qui sort un peu de nulle part en mode je vais me la péter et tout, mais du coup, ça casse un petit peu le rythme que le film voulait essayer d'instaurer. ouais, mais voilà, au-delà Et de... en dehors de ça, Ouais, au-delà... Après, les stéréotypes, ils fonctionnent dans un scénario qui est tracé vraiment en ligne droite, enfin, en ligne droite. Il y a des petites surprises, on y reviendra en spoiler quand même, avec une touche au-delà du comique un petit peu profonde sur certaines situations. Et puis, tu as aussi le personnage du vieux bougon qui va aussi s'ouvrir aux autres. Bon, voilà, tout ça tranquille. Mais alors, par contre, il y a quelque chose qui m'a énormément plu, moi, et là, peut-être que tu seras pas trop d'accord avec moi, c'est l'animation. Parce que tu as le côté old school traditionnel de la 2D. Déjà, mais avec une évolution volumétrique, avec des jeux de lumière, c'est splendide sur les détails, sur les décors, sur les personnages, il y a un travail de malade derrière. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de... Enfin, Pixar fait très bien ça aussi, hein. Mais il y a un travail sur les détails, avec quelque chose voilà, de nouvelle génération, tout en restant ancré sur des côté vieille old school, hein, si vous préférez. Là où Ghibli le fait très bien, ici, on a l'impression que ça ouvre une nouvelle porte vers un nouveau style d'animation, tout en gardant des bases. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, et je t'avoue que c'est généralement le genre d'animation, on va dire, qui passe ou qui casse. Moi, le problème que j'ai eu, c'est que justement par moment, les traits étaient parfois un peu trop caricaturaux, qui fait que j'avais parfois un peu de mal, on va dire, à prendre le tout au sérieux, alors qu'il y a certains passages qui se veulent sérieux, mais de par, on va dire, le style graphique, par moment me gênait un peu. Je pense notamment à tout ce qui entoure la maîtresse d'école. Oui, Voilà, parce qu'on a une institutrice aussi, hein, Madame Alva. Voilà, qui justement sur le fait, pas mal fait penser à la princesse l'inconnue en un sens. Oui. Au début. Quand j'ai vu une certaine scène, j'ai dit ah tiens, pourquoi pas. Mais le fait avec le style graphique, j'avais un peu de mal à prendre le tout au sérieux, mais pour peu qu'on accepte ce parti pris, voilà, on va dire qu'il y a eu plus entre guillemets paresseux en termes d'animation ces dernières années. Moi, Moche et Méchant, par exemple, c'est plus paresseux. C'est ça qui est bizarre. Hein. Au moins, Klaus, pour le coup, on dira ce qu'on voudra, mais a une identité visuelle qui lui est propre, et ça, je veux bien lui accorder. Oui, puis oui, je pense que le côté un petit peu cliché, c'est sur les visages des personnages, peut-être, qui sont un peu... C'est pas que c'est cartoonesque, mais par rapport à l'ambition globale, c'est vrai que c'est des traits assez simplistes. T'as le personnage de Jasper avec son visage allongé comme ça, Klaus, en mode le gros nez, etc. Mention spéciale aussi au capitaine. Ah oui, le capitaine, au moment qui dit « Enlève l'encre !» J'ai pensé à toi, évidemment. Voilà, forcément, c'est un peu le cliché aussi du capitaine. Mais j'ai bien aimé l'évolution, justement, et les punchlines que les deux personnages s'envoient. On sent qu'ils veulent lui en faire voir une vraie couleur, mais qu'il aime bien malgré tout, parce que c'est un jeune, et donc, lui qui est plus âgé, il veut justement que ce jeune-là s'en sorte un peu. Donc, j'ai bien aimé cette évolution, pareil, classique, mais qui marche avec le temps. Et puis pour continuer sur le cliché des personnages, les deux familles, là, donc d'un côté les Kron et de l'autre côté les Ellingbows, voilà, c'est un peu, c'est très surfait sur les visages, c'est presque le style à la Tim Burton par moment. Peut-être, mais il y a un petit côté une étrange Noël, Monsieur Jack en 2D, ça peut
faire aimer ce style-là pour certains. Notamment les Crum, je crois, c'est eux hein, les méchants, enfin les plus gothiques Alors, des deux, voilà. c'est les deux qui il n'y a ni gentil ni méchant encore que j'allais. Ouais. Les deux familles se valent à ce niveau-là, c'est vraiment. Ouais, mais d'un côté, t'as une famille un peu plus proche de la famille Adams ou de Tim Burton dans l'ambiance, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je vois parfaitement, mais j'allais dire c'est plutôt les enfants, on va dire, qui sont plus les victimes de tout ça. Ouais. Et la maîtresse aussi, Oui. qui a débarqué là-dedans et qui a essayé justement de faire son bonhomme de chemin, mais qui C'est ça. n'a pas réussi. L'éducation n'a pas pu fonctionner, du coup elle est devenue poissonnière parce que les enfants, bah, ils voulaient pas aller à l'école ensemble, ils voulaient se battre comme leurs parents. D'ailleurs c'est marrant, l'explication de la guerre ancestrale, on détaillera ça en spoiler, mais c'est très amusant je trouve. Et t'as aussi la petite Margot avec sa famille Lapone, les Lapons qui vont plus ou moins devenir... bon, on va pas en dire plus pour l'instant. Voilà, on n'en dit pas plus, mais oui, il y a des troisième clan, hein, avec la petite fille qui parle la langue, le Sami, je crois. Enfin bon, bref, c'est pas les castors lapons, hein, c'est les lapons tout court. Et c'est marrant parce que j'aime bien cette petite fille là qui parle avec... J'aime bien le phrasé de cette langue là, qui s'appelle Margot, voilà. On comprend pas ce qu'elle dit, personne comprend ce qu'elle dit, mais quand même on discute avec, ça m'amuse toujours. Et puis voilà, l'évolution du personnage de Jasper, donc on va revenir là-dessus. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter hors spoiler du coup sur... Donner sa chance au film. Oh oui, donnez-lui sa chance, c'est le moment. Et puis du coup on va ouvrir cette fameuse zone spoilers. Oui, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment, alors déjà, sur l'évolution du personnage principal, classique mais quand même, qui va donc réussir plus ou moins à poster les lettres, parce que, bah, avec le charpentier et tout, les enfants, pour avoir des jouets, ils vont devoir écrire une lettre. Au début, c'est vraiment intéressé, et très vite, une certaine magie va s'installer, c'est amusant. Et c'est peut-être, on va dire, je vais pas dire un des défauts que je disais, mais une facilité à ce niveau-là, le fait qu'au début, il incite le futur Père Noël, maintenant qu'on est dans The Spoilers, on peut le dire, à ce niveau-là par mensonge, et juste avant la fin, il découvre la vérité, et il le rejette. Le problème, c'est que la fin se fait un peu trop rapidement, surtout qu'on le voit venir, que oh là là, ils ont tous déçus de ce qu'il a fait. Et pourtant, grâce à une course-poursuite qui sera de nulle part, mais qui de fait va permettre au héros de se réconcilier. Et d'ailleurs, on aurait presque pu s'en passer de ce passage. Non, la course-poursuite elle est marrante parce que t'as le personnage des Crum là qui prend le tout petit skate, alors que c'est une fille d'ailleurs, une géante et tout, qui dit c'est à moi, à moi. Là on voit le côté moi moche et méchant peut-être, et ce côté gaguesque où il y en a deux d'un clan différent qui vont tomber amoureux, et c'est là où les clans vont finir par se réunir. D'ailleurs, en parlant de ces clans, l'absolue stupidité de leur guerre, on ne sait pas pourquoi, mais depuis qu'ils sont hommes des cavernes, ils sont à la guerre, parce que pourquoi pas. Voilà, c'est peut-être là, on va dire, je vais pas dire le problème, mais... Non, parce que c'est expliqué comme un truc stupide, comme quoi les gens, voilà, c'est dans la nature humaine de se faire la guéguerre, et voilà, c'est grosso modo ça. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'ils mettent... Ça c'est énorme. Ils décident de faire une trêve pour se débarrasser du facteur et de Klaus, parce qu'ils mettent en danger les rivalités, les enfants commencent à jouer ensemble et tout. Donc ils se mettent dans l'idée de faire une trêve, une paix, pour pouvoir continuer la guerre. Voilà, en se débarrassant d'ailleurs de Klaus et de Jasper. Voilà. Le fameux classique, les ennemis qui s'allient pour vaincre un ennemi. Ben oui, parce que comme le dit le dicton, hein, qui veut la guerre prépare la paix, donc qui veut la paix prépare la guerre, on ne sait plus trop. Là ici, pour le coup, on ne sait plus trop, hein, si vis pacem parabellum, hein, voilà, mais non mais c'est ça, les deux clans représentent l'absurdité humaine. Et j'aime bien parce que tu as cette lecture sur la société, sur l'évolution de l'être humain, qui est pas du tout manichéenne. Tu as d'un côté quand même des bonnes personnes, Klaus, Jasper qui devient une bonne personne, et les autres des imbéciles, clairement, hein, dans les villages. Là. Ce qui est intéressant aussi à ce moment-là, c'est la mise en scène telle que c'est montré, le fait que ce soit chaque grand adulte de la famille qui explique à un enfant de chaque famille qui venait pourtant de commencer à s'amuser entre eux et qui explique leur vision de la chose, et au final on se rend compte que les deux sont aussi absurdes les uns que les autres. C'est ça, c'est l'absurdité de garder certaines traditions comparée à, ici, l'importance de l'autre tradition, de la magie de Noël. Donc c'est là, il s'amuse très bien là-dessus, l'ami Sergio Pablos, qui a aussi écrit du coup le scénario, enfin co-écrit le scénario. Et puis donc, l'évolution principale, c'est quand même
pas forcément d'ailleurs une évolution, il évolue pas tant que ça le personnage de Klaus, il se révèle, il reprend du plaisir parce qu'on comprend que c'est un vieil homme qui vit reclus parce que il est tout triste, il a perdu son épouse, il n'a pas pu fonder sa famille, terrible hein. Et là, il reprend espoir en ayant des enfants qu'il n'a pas eu en vrai. C'est les enfants du village à qui il peut donner des cadeaux. C'est beau. Et au final, c'est peut-être là, pareil, un autre, on va dire, entre guillemets, point fort ou point faible du film, c'est que jusqu'au début du film, ils essayaient vraiment de rationaliser l'origine historique du Père Noël. Et là-dessus, c'était plutôt bien. Mais la fin, j'ai trouvé qu'elle partait un peu trop en mode magique. Allez, c'est la magie de Noël, hop, hop, hop. En fait, il fallait trouver cette pirouette pour expliquer, oui d'accord, voilà, bon, ils donnaient des cadeaux au village et à d'autres contrées autour, mais à un moment, donner des cadeaux à tous les enfants de la Terre en même temps, c'est pas possible. Du coup, ils ont trouvé cette pirouette, mais alors, c'est une pirouette, mais du coup, ils en ont fait quelque chose de un petit peu sorti de nulle part, mais de très beau, c'est que, à un moment, il arrive à un âge avancé, Klaus, et il sent avec le vent dans les arbres et tout, l'appel de sa femme qui lui dit viens vers moi, quoi. Il est temps, et il se laisse disparaître, et pour rejoindre sa femme, il va devenir une sorte de fantôme, le fantôme, l'esprit de Noël, qui va devenir le Père Noël, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'il n'y avait pas vraiment de magie avant, tout avait une certaine explication, c'était les enfants qui amplifiaient ça, et et les rumeurs qui faisaient que on pouvait croire à cette histoire. Ouais, mais tu peux pas rationaliser quelque chose qui est devenu par définition magique pour autant, donc il fallait trouver quelque chose, quoi. Ou pas, justement, ça aurait pu être intéressant d'assumer le fait que, par exemple, ce soit lui qui reprenne le rôle et qui fasse perdurer la magie, et qui, à force de manger les cookies, il devienne un peu plus gros, forcément. Ah oui, tu voulais que Jesper devienne le Père Noël. Ça aurait pu être une piste intéressante, justement, de faire perdurer l'image à travers, entre guillemets, le sacrifice de sa propre image qu'il faisait depuis le début. Et qu'il n'aimait pas au début. Ou alors que ça en reste justement avec cette le bouche à oreille, tradition, légende, et que ça devienne une légende. Donc le Père Noël n'existerait pas, en gros, ça serait ça à la fin. Mais du coup, ils ont voulu quand même faire un final pour montrer aux jeunes enfants qui regardent le film que oui, le Père Noël existe et que c'est l'esprit. Voilà. Bon. C'est pour ça, c'est là où on voit que ça s'adresse à un jeune public, parce que si ça avait été terre à terre, en mode film plus pour adultes, le Père Noël n'existe pas, mais c'est une légende. J'en attendais peut-être trop à ce niveau-là, justement, sur le film, parce qu'il voulait vraiment faire une approche terre-à-terre au début. Oui, mais c'est ça, c'est partir d'un truc terre-à-terre pour après exploiter le filon de la magie. En soi, moi, ça me dérange pas, je trouve que c'est parfaitement ancré dans l'esprit de Noël, justement, film pour la famille. C'est ancré dans l'esprit imaginaire de Noël, mais dans le film même, on n'a pas eu, entre guillemets, de préparation avant pour la magie réellement. Alors il aurait fallu peut-être inscrire la magie dès le début. Remarque que quand il y a la première rencontre entre Klaus et Jesper, avec ses lettres et tout, là, il y a un petit côté magique quand même. Oui, mais à la rigueur, on pouvait se dire, bon allez, c'est le vieux qui veut accepter, qui se joue des tours avec son esprit et tout, c'est le vieil ermite. En fait, ça ne me gênait pas dans le sens où ça pouvait laisser libre cours à l'interprétation. Parce que fondamentalement, le vent, il y en a dans cette période de l'année, et c'est pas croire. D'ailleurs, peut-être que quand ce passage avec le vent dans la forêt, ça t'a rappelé la Reine des Neiges 2, peut-être. Moi, ça m'a plus fait penser à l'ère du vent, justement, de Pocahontas. Oui, remarque, on est toujours dans ces traditions-là. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être une ouverture sur la magie plutôt dans le film, pour expliquer la fin. Mais je trouve que la fin, par contre, elle est hyper touchante. J'ai versé ma petite larme, je l'avoue. Moi, je t'avoue que c'est ça, justement, qui m'a empêché, on va dire, d'être aussi émotionnellement investi que toi. Alors que les scènes, en soi, sont très bonnes. Et je comprends que tu puisses être touché. J'ai peut-être perdu un peu ma magie, justement, avec le temps. Je suis devenu un peu trop coincé à ce niveau-là. Faut dire que, avant de voir ce Klaus, là, je me suis fait pas mal de films de Noël. Le Pôle Express, le Grinch, dont j'ai parlé ces derniers jours sur la chaîne, clin d'œil. Voilà, donc quand on se place dans l'esprit de Noël, ça passe. C'est sûr que si j'avais eu ça en plein mois de juillet... Ah oui, ça c'est on va dire, un des problèmes de ce genre de film. Mais comme on est dans la période... C'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu un an pour le voir, parce que j'ai traîné. Et là, je regrette pas, pour le coup. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Ah oui, pour finir les spoilers, donc les lapons qui deviennent en gros les elfes, les lutins du Père Noël, mais c'est pas des elfes,
les assistants du Père Noël, si on veut. D'ailleurs, c'est eux qui ont les couleurs de Noël, plus ou moins. Enfin, Voilà, c'est totalement ça. oui, c'est lui. D'ailleurs, là, il y a un truc qui va pas, mais bon, c'est pas grave, c'est que ils habillent Klaus en Père Noël, mais avec les couleurs de Coca-Cola, pardon. Bon, ouais, bon. Ah, Donc, moi, là, il y a, mais, c'est 2018, hein. ouais, en soi, c'est pas les vraies couleurs du Père Noël, rouge et blanc comme ça. Mais bon, Après, je veux dire, entre guillemets, le problème ou pas, ça c'est un autre débat, mais quand on pense au Père Noël, bah, on ouais. pense au bonhomme rouge. J'allais dire, il me semble, à une époque, justement, Alain Chabat avait fait un film avec les vraies couleurs d'origine, mais le fait, comme on n'est tellement pas habitué, ou plus habitué à les voir, bah, du coup, on s'imagine mal le Père Noël comme ça, et donc c'est le rouge classique maintenant, donc là-dessus, c'est pas ça qui m'a le plus gêné. Mais c'est la limite, ça s'adresse aux enfants, comme la limite du final, un peu magique, quoi. C'est à peu près la même limite. Du coup, est-ce qu'on a été complet sur la zone spoiler? Je pense que oui. Voilà, alors, du coup, on referme la zone spoiler pour conclure. Bon, vous l'avez compris, c'est un film qu'on vous conseille, moi plus que toi peut-être, mais quand même. Et voilà, si vous aimez ces métrages avec une thématique familiale sur la magie de Noël, mais aussi une petite aventure avec des évolutions de personnages intéressantes, foncez. Quelle serait ta conclusion, du coup? Eh bien, je n'ai rien d'autre à rajouter à votre honneur, vous avez tout vu. Si je devais noter ce film, je lui mettrais un petit 7 sur 10 quand même. Ah oui, quand même, voilà, 7 sur 10, c'est une bonne note, oui. Et toi, du coup? Oh, moi je monte à 8. Je monte à 8. Voilà, c'est franchement l'un des meilleurs films d'animation de Noël que j'ai pu voir dans ma vie au final. Parce que quand je parle de film d'animation de Noël, c'est vraiment vrai film d'animation de Noël. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu des courts-métrages Disney, hein, si on veut. L'année dernière, il y a eu le film Le Grinch en version 3D et qui n'était pas terrible. Ouais, 2018, ouais. Mais oui, l'année d'avant, du coup, que j'ai pas vu, moi je me suis arrêté au film de l'an 2000. Voilà. C'est pas la meilleure version du Grinch qu'on ait pu avoir. Voilà. C'est vrai, mais sinon, des films d'animation purement Noël, à part des trucs qui sortent en direct ou vidéo et tout, il n'y en a pas tant que ça, donc voilà. Mais c'est dans l'esprit, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire, justement, à nous citer des films d'animation de Noël dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce métrage, ou voilà, foncez sur Netflix, regardez-le et revenez nous voir par la suite, parce que... En attendant la réouverture des salles. Ouais, voilà, en étendant, oui, il y a ça aussi, mais bon, ça, malheureusement, c'est un autre sujet. D'abord, profitons des fêtes en famille, en revoyant des anciens films, etc., ou bientôt en découvrant Soul sur Disney+, mais bon, ça aussi, c'est un autre débat. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher capitaine, pour ce blabla fort passionnant, et prépare bien, du coup, ton réveillon, hein, attention. Hein. Pareillement, et toujours protégé avec les précautions nécessaires. Voilà, prenez vos précautions, hein, soyez prudents. Pas plus de 6 par table, voilà, ne faites pas comme notre chef de l'État, qui en a invité plus. Voilà. On souhaite quand même un bon rétablissement. Oui, évidemment. C'est la magie de Noël. Oui, bien sûr. Oui, on souhaite que tout le monde soit dans la meilleure santé possible et que vous puissiez profiter de certains bons moments avec vos proches dans la meilleure humeur potentielle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est tout ce que nous avions à dire sur ce Klaus et sur cette magie de Noël. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le fameux à la prochaine. Ciao.